Que Dieu te bénisse dans le nom de Jésus. Amen. Je suis dans la joie de dire merci à Dieu. Nous continuons toujours. Dieu va vous bénir et Dieu prendra soin de votre vie dans le nom de Jésus. Nous allons continuer avec notre enseignement. C'est un chemin que Dieu a tracé, me disant de prendre ce chemin, et je vais prendre le chemin. Mais si vous prenez aussi ce chemin, votre vie va changer. Je vais parler d'une chose. Je suis revenu là-dessus. Demande à ton voisin, est-ce que tu vis dans l'amour? On heurte les yeux. Mon thème dit grouille marcher dans l'amour. Dis à ton voisin, grouille marcher dans l'amour. Donc je salue tous ceux qui sont en connexion avec nous, qui sont à l'extérieur ou qui sont ici. Mon thème dit grouille marcher dans l'amour. Sachez que donc l'évangile est fondé sur le sang de Jésus. Et le sang de Jésus est un signe montrant qu'il a donné lui-même sa vie en sacrifice pour toi et moi. Le chemin qu'on pouvait tracer, c'est que son sang se verse. Et on l'a percé le côté avec une lance. Et on a fait une couronne d'épines mettant sur sa tête jusqu'à ce que son âme parte et qu'il dise que tout est accompli. J'ai tout accompli. Mais je veux m'adresser à vous. C'est une chose et tous les jours le Saint-Esprit va nous enseigner. Vous ne pouvez pas avoir d'enseignement suffisant concernant le Saint-Esprit. Chaque jour il a de nouvelles choses pour vous. Chaque jour le Saint-Esprit nous enseigne sa nature. Comme il veut qu'on vienne le voir face à face, il nous enseigne. Vous pouvez vouloir quitter le monde, mais le Saint-Esprit continue toujours de vous enseigner. Donc une seule parole seulement, et puis il vous enseigne tous les jours. C'est pas un mot que tout le monde aime, car il y a une maladie. Et la maladie, c'est le manque d'amour. Que si chacun se lève, il voit sa nature. Mais il y a une chose que Dieu veut de nous, il veut que nous marchions sur ça. Et si vous marchez sur ça, c'est en cela que les gens reconnaîtront que vous êtes enfants de Dieu. Les gens ne peuvent pas voir autre chose en dehors de ce que nous qui marchons sur ça. Et ceux du dehors ne veulent pas voir autre chose en dehors de l'amour. Une plus grande chose, c'est quand nous allons marcher sur ça. Et vous n'allez pas avoir beaucoup de paroles. Ça veut dire quand les gens regardent, ils voient la nature de Dieu en toi. Et les gens témoignent que cette personne est vraiment enfant de Dieu. Je veux parler avec vous concernant l'amour. C'est une maladie qui est au milieu des gens, qui est au milieu des chrétiens, qui est dans les services, qui est dans le pays.
Mais pour la guérir, c'est difficile. Vous ne pouvez pas guérir cette chose en dehors du Saint-Esprit. Ce qu'il attend de nous, il veut des gens qui ont l'amour. Raison pour laquelle Paul déclare que même si je prophétise, c'est pas le parler en langue on veut. Le fait que les paralytiques marchent qu'on veut. Non, non, non. C'est pas les belles paroles qu'on veut. Que si vous parlez en langue et vous avez la foi pour déplacer les montagnes, pour faire des choses étonnantes, il y a une chose qui est là que tu ne dois pas laisser tomber. Si tu n'as pas ce qu'on appelle l'amour, que tout ce que tu seras en train de faire sera vain. C'est là que se trouve le problème. C'est une chose et tous les chrétiens luttent sur ça. Et beaucoup de personnes luttent sur ça. Les serviteurs de Dieu sont en train de lutter sur ça. Les diacres luttent sur ça. Les aînés aussi sont en train de lutter. Ce qu'on appelle l'amour. Cela est un problème. Mais aujourd'hui, nous devrons savoir que nous devrons avoir l'amour. Nous allons soulever nos Bibles. Nous allons lire un passage. Donc dans Marc chapitre 12. Marc chapitre 12 verset 30 à 34. Donc, Marc chapitre 12 verset 30 à 34. Bif nong zu swaba fo wenam nif sun fa la nif ratam fa la nif yam fa la nif fo panga fa pista la yimri la yib swaba ya woto bif nong of yaka waf menga tonga to kabe yid bambe pista la yibu gulus da ye la bambia hakika karasamba yam toksa sira ti wenam ya abiye la tokabe sanka bambala pista la tabo la tinong bam ni sulfa la ni yam fa la ni pang fa la nong of yaka waf menga ayira man senyor bugum la man buda taba fa pista la nasi azizi senyati leka ni yam bam ye la yenda ya fo kazar ni winam solom ye la ni oui, c'est aimé. Oui. Ok. Faut qu'azan ni winam solmi la neba aye kata daudo til le sok bambumye. Yes, amen. Yete amina. Dis amen. Yete amina. Dis amen. Dans le nom de Jésus. Écoutez frères et sœurs. Il y a une chose que Dieu attend de nous. Aujourd'hui il a dit au Matthieu 18 verset 20. Ici 2 ou 3 sont réunis, qu'il est au milieu, qu'il n'envoie pas un ange, que lui, 2 ou 3, s'ils sont réunis, lui-même il est au milieu. Bon, maintenant, qu'allez-vous faire pour vous réunir? S'il y a une chose qui n'est pas là, c'est qu'on appelle l'amour. Si les gens se réunissent, il y a une grande chose qui est là, c'est que vous sachiez que c'est l'amour qui les réunit. C'est l'amour qui tire une personne venue. C'est l'amour qui tire le faible à mener. C'est l'amour qui tire celui qui dit qu'il n'est pas important et le fait venir. Il dit que si 2 ou 3 sont réunis, lui il est au milieu. Alléluia. Alléluia. Écoutez bien. Je vais m'adresser à vous. La plus grande chose aujourd'hui, c'est l'amour. C'est l'amour qui n'est plus à sa place. Nous la prêchons. Nous disons toujours. Mais si beaucoup sortent, ils oublient qu'on avait parlé à d'eux d'amour. Beaucoup ont oublié
quand la parole sort, qu'elle ne retourne pas en vain sans avoir fait son œuvre. La parole sort pour toi et moi. Son amour qui est grand, il veut que quand la parole va sortir, que la parole me change et te change aussi. Que la parole rentre dans ton cœur et fait de grandes œuvres. Alléluia. Alléluia. Et le livre de Jean dit, c'est quand vous ne serez pas avec moi que vous ne pouvez rien faire. Si vous êtes avec moi et que je suis en vous, si vous demandez une chose en mon nom, je répondrai pour vous. Écoutez bien. Vous qui entendez l'enseignement que je vous donne sur le chemin, comment vous vous comportez. Dans la famille, comment vous vous comportez. Dans le bureau, comment vous vous comportez là-bas. Si quelqu'un a de l'amour, c'est pas une personne faible. Si une personne a de l'amour, ça veut pas dire qu'elle ne peut pas créer un problème. Car une parole est entrée en lui. Et quand la parole est entrée en lui, il veut que la parole change. Et que sa nature est la nature de l'Esprit de Dieu. Et si ces personnes demandent à Dieu en son nom, quelle qu'en soit la chose s'il demande, il y a une main tendue qui va t'exaucer avec le tonnerre. Il y a une main tendue qui va t'exaucer avec le feu. Il y a une main tendue qui fait que dans ta paralysie, tu vas te lever et marcher. On ne veut pas te faire du mal. On veut seulement que tu aimes. Qu'une personne est venue lui demander, Jésus, docteur de la loi, je vais te demander, quel est le plus grand commandement? Il a dit, les commandements là, aime le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toutes tes forces, de tout ton esprit. On avait parlé de cela. Il a dit, aime ton prochain comme toi-même. Oui. Écoutez, nous avons un grand problème. Je dis, le parler en langue la même. Il faut d'abord tisser l'amour avant de revenir sur le parler en langue. Si on veut qu'on dise qu'un tel est enfant de Dieu, il faut d'abord qu'on nous tissons l'amour. Le parler en langue n'est pas une assurance pour nous ramener au paradis. Ce qui peut nous amener au paradis, c'est ce qu'on appelle l'amour. Le parler en langue vient nous fortifier. Il révèle le don du Saint-Esprit. Il nous montre ce qui est ténèbres. Mais c'est pas ça le chemin. Hein? Non, non. Et si nous étions comme ça, que nous puissions faire des miracles, que nous faisons des prodiges, c'est pas une garantie pour que nous puissions aller au paradis. Il y a une nature. La nature qu'on appelle l'amour. Si vous n'avez pas cela, c'est le vide dans ta vie. Et nous cherchons quelque chose, oubliant qu'il y a un trou dans notre vie. Il y a un trou dans la vie de la jeune fille. Il y a un trou dans la vie du frère. Il y a un trou dans votre vie. De votre mieux pour remplir ce trou-là. Vous avez fait autre chose? Oui. Vous êtes allé vous rendre visite? Oui. Vous êtes donné des présents. Tu peux donner un présent à quelqu'un sans l'aimer. Tu peux aller rendre visite à quelqu'un sans l'aimer. Tu peux parler à quelqu'un sans l'aimer. Tu peux parler avec de douces paroles à quelqu'un sans l'aimer. Mais Dieu veut voir une nature. Écoutez bien. Jésus a dit, aime le Seigneur ton Dieu de tout ton esprit, de toutes tes forces. Si vous aimez Dieu, premièrement, si vous aimez Dieu de tout votre esprit, de tout votre âme et de toutes vos forces, vous prenez une nature. Cette nature sera que vous allez communiquer avec d'autres personnes. Les gens sont arrêtés et veulent que tu veuilles leur compléter avec ton amour. Donc l'amour de la personne est mort. L'amour que tu as pour le Seigneur, il va remplir cela. Lui aussi il va se lever. Et le nom de Dieu sera glorifié.
Écoutez bien. Et pour continuer, je vais parler même de la fin. Il a dit, oh, cette personne même, lis le 34. Le 34. Tu n'es pas loin de quoi? Il n'est pas loin de quoi? Hein? Il n'est pas loin du royaume de Dieu. Le 33, reviens au 33, je vais voir. La tinong bam nif sun fa, la nif yam fa, la nif pang fa, la nonguf yaka waf menga, ayira man sinyor bugum, la man boudeta. C'est plus que quoi? C'est plus que? Plus que quoi? Les holocaustes. Et si tu aimes le Seigneur ton Dieu, et tu aimes ton prochain comme toi-même, écoute bien, que cela est plus que les holocaustes. Il dit que cette personne n'est pas loin du royaume des cieux. Mon frère, nous avons pris le chemin du paradis. Le chemin que nous suivons est difficile. Pour prendre le chemin de l'amour, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Vous ne pouvez pas marcher avec la nature humaine. Non, non, non. Il y a une nature, vous devrez aller avec la nature de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui fera que les gens reconnaîtront que tu es homme de Dieu. De nos jours, nous ne devrons plus parler pendant longtemps. Tu parles peu, tu devrais voir les résultats. Si vous parlez peu, il y a un résultat qui est là. Mais malheureusement, de nos jours, nous pouvons parler toute la journée, parler encore, répéter. Mais écoutez, aujourd'hui c'est dimanche. D'ici la fin du culte, tu vas agir encore autrement. Ou bien d'ici le parking, d'ici le goudron, d'ici ta maison là. Les gens me demandent, mais c'est où tu étais allé? Il dit, tu es allé le dimanche. Le dimanche, c'est quoi? Je suis allé le dimanche. Tu es venu ici et puis tu insultes les gens. Tu es parti le dimanche et tu es en train de traiter les gens de chiots. L'enfant qui court pour te rencontrer à la maison, et tu le gifles déjà, il tombe. Je vais brûler le chien là. Tiens sa parole de Dieu aussi, la Bible. Regardez. Regardez les problèmes qui sont dans les maisons. Que Dieu voit. Et que les hommes ne voient pas. Vous ne pouvez rien faire. Si vous enlevez l'amour déposé, vous n'avez plus rien. C'est la note de l'amour qui est supérieure. Dis à ton voisin, l'amour est noté sur 100. Alléluia. 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 Que le nom de Dieu soit loué. Donc, Jean chapitre 15, verset 12. C'est une loi qu'on vous donne. C'est un commandement. C'est difficile. J'avais parlé de ça. Un commandement. Donc c'est un ordre qu'on vous donne. Tu es obligé d'obéir. Pas que tu veux ou tu ne veux pas. Hein? Donc si tu ne prends pas l'ordre qu'on t'a donné, tu as échoué. Je veux que tu continues. Que quelqu'un donne sa vie à cause de ses amis. Si vous aimez une personne, faut que tu te tues toi-même. Cela montre qu'il y a une autre chose qui te tire. Toi-même, tu ne t'appartiens plus. Si vous regardez, un jeune homme qui suit une jeune fille, si vous regardez que vous voyez qu'il y a l'amour là-bas,
On va parler pendant des heures. Et la conversation continue. Tout le matin, 5h, 4h du matin. Il va commencer l'appel. Il n'y a même plus de sommeil. Parler jusqu'à 8h moins. Là, je vais aller à l'école. Il revient. Il dit, tu sors à quelle heure? 11h05. À 11h05. Il a fait lancer l'appel encore. Il parle seulement. Le portable ne se décharge même pas. Et le réseau ne se coupe pas là-bas aussi. Le réseau veut partir, tu marches aller vers là où se trouve le réseau. Tu dis allô? Allô? Oui, est-ce que tu entends? Oui, ça, tu entends. Alléluia. Alléluia. Et les membres de la famille la déchaînent la baraque. Et certains enjambent le mur pour continuer. Il va revenir, on va les frapper. Demain, il va enjamber encore le mur. Regardez l'amour des hommes. Si à l'amour là, tu acceptes de tuer pour la personne. Si vous reconnaissez cela, personne va venir te dire que Dieu te donne la santé. Tous les jours, il y a la joie dans votre vie. Sinon, dans ce monde, il n'y a pas de joie. Si vous n'avez pas cela, vous pouvez marcher avec des crises. Vous pouvez marcher avec des maladies qui n'ont pas de nom. Des maladies de cœur. Les médecins cherchent, ils ne voient pas. Il y a une chose qui est là. Si tu as l'amour, si tu as de l'amour, les gens reconnaîtront que tu es réellement enfant de Dieu. Continue. Oui. Si vous faites quoi? Vous faites quoi? Si vous faites quoi? Si vous faites quoi? Si vous vous aimez les uns les autres, tu acceptes la mort à cause de tes amis. Si vous arrivez à faire ça, montre que tu as renoncé au désir de ton corps. L'amour. Et si vous faites cela, quoi? Quoi? Des amis. Qui veut être ami de Dieu? Comme si ça ne te plaît pas. Tu dis qui veut être ami de Dieu? Qui veut être serviteur de Dieu? Hein? Qui veut être ami de Dieu? Un ami de Dieu, lui là, si quelque chose veut se passer, il dit oh, le conseil qui est au ciel là, ils disent, est-ce qu'on peut créer un problème ici sans dire à l'homme ou à la femme là? Vous savez que quand il va savoir, il va dire qu'il n'est pas d'accord. Raison pour laquelle c'était obligé d'aller visiter Abraham. Il faut d'abord dire au monsieur là, passez dans sa maison. Il faut qu'on lui dise, nous voulons détruire Sodome et Gomorrhe. Pour connaître ton avis. Et qu'il demande souvent ton avis parfois. Alléluia. Je veux quelqu'un qui va valider. Il peut te forcer. Il a dit si vous obéissez, vous deviendrez mes amis. Donc l'ami obéit à son ami et l'autre obéit à son ami aussi. Si tu veux faire quelque chose, ton ami dit qu'il n'est pas d'accord. Donc l'autre la peut laisser. Raison pour laquelle il a dit, si vous faites toutes ces choses, jeune fille, jeune homme, vieux, vieille, tu deviens ami de Dieu. Tu n'as pas entendu. Tu deviens ami de Dieu.
tu marches ce que tu ne vois pas dans ton sommeil là. C'est parce que tu n'es pas ami de Dieu. Sinon, idiot, quelque chose veut se passer ici. Mon ami, qu'est-ce que tu dis? Tu dis que tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord. Raison pour laquelle une personne qui va s'arrêter à côté du mur pour intercéder. Une flèche ne passe pas pour transpercer mon peuple. Je veux une personne qui va bloquer. Une personne qui va séparer les bagarres entre Dieu et puis son serviteur, afin que Dieu ne mette pas sa main. Alléluia. Si vous obéissez, vous deviendrez amis de Dieu. On dit ami, il y a beaucoup de choses dans l'ami. Si vous voulez être ami de Dieu en 2024 et rentrer en 2025, il y a une chose que Dieu veut: aime ton prochain comme toi-même. Donc accepte la mort à cause de tes amis et tu seras ami de Dieu. Alléluia. Je prophétise. Je dis que toute personne ici, que Dieu fasse que tu deviennes son ami. Que l'amitié se connecte à toi maintenant. Alléluia. L'amitié, si vous obéissez à ses commandements, on ne va plus vous appeler serviteur. Le serviteur ne connaît pas ce que veut son maître, mais un ami de Dieu sait ce que le Seigneur veut. Que vous aimez, vous n'aimez pas. Si vous voulez être ami de Dieu, que les gens laissent dire: je veux l'onction. L'onction pour faire quoi? Je veux les dons du Saint-Esprit. Pour faire quoi avec? Je veux le feu. Pour faire quoi? C'est pour brûler l'herbe. Ou bien tu veux brûler les gens. Vous savez que si on te donne le feu et que tu n'as pas l'amour, tu vas tuer des gens. Tu vas dire: hey, toi, écoute-moi. Hein. Tu vas t'arrêter là-bas, tu ne bouges pas. Tu vas mourir là-bas. C'est pas comme ça. Homme de Dieu, ami de Dieu, te communiquer avec une amitié qui est forte, mais il veut voir les problèmes, il veut voir la nature de Dieu. Il ne cherche pas une personne qui parle en langue, il cherche une personne qui a sa nature. Donc l'enseignement est fondé sur Jésus, d'obéir, et que son sang est versé à cause de toi et moi. Mais il veut que nous faisions le même pour d'autres personnes, que les gens sachent que nous sommes réellement enfants de Dieu. C'est ce qu'il attend de nous. Il faut avoir l'amour. Vous voyez, si vous avez l'amour et vous marchez, les gens vous considèrent comme une personne qui n'est pas éveillée, comme une personne qui n'est pas éveillée. Si ce n'est pas à cause de Jésus, certains pouvaient prendre une machette et puis rejoindre quelqu'un chez lui. C'est pas vrai? La machette là, il faut sortir ici. C'est toi qui as dit que moi j'ai fait ceci. Et tiens sa machette. Que Dieu t'aide dans le nom de Jésus. Continue la lecture. C'est fini. Le serviteur ne connaît pas. Je dis que quelqu'un est serviteur, dit non, dit homme de Dieu. Mais c'est pas tout le monde qui est homme de Dieu. Non, non. Que Dieu bénisse sa vie. Dis Amen. Dis Amen. C'est comme ça. Que Dieu te bénisse. Que tu aies la nature. Tous les jours, l'amour. Si tu as de l'amour, tu ne vois plus les erreurs. Non, non.
Tu ne vois plus les erreurs. Tu vois ces belles choses, œuvres. Non, tu as fait ceci. Tu as fait cela. Tu as fait ceci. Et tu as bien travaillé. Si tu as l'amour, si vous n'avez pas cela, Dieu ne peut pas t'appeler ami. Non, 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 non. Il ne peut pas t'appeler son ami. Non, 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 non. Il a dit un serviteur. Car le serviteur ne connaît pas. Et tu peux travailler sans qu'on te paie à la fin du mois aussi. Je veux que tu travailles quand tu récompenses. Donc, si deux hommes se suivent, tu appelles le Seigneur mon ami. Et le Seigneur t'appelle mon ami. Et vous êtes ensemble. Alléluia. Alléluia. Et tu te lèves. Les gens du cieux. Alléluia. Alléluia. Ceux des cieux. C'est votre homme qui est en terre là. J'ai un problème. Le problème c'est ça. Il dit Amen. Demain tu dis encore j'ai un problème. Il dit quand tu as parlé le premier jour on t'a déjà répondu. Il a dit à Daniel, écoutez, pourquoi mon juste est toujours agenouillé? Pourquoi? Le premier jour, Dieu l'a exaucé. Mais il y a eu un blocage. Donc il faut que quelqu'un descende vite vite pour résoudre le problème vite vite. Je ne veux pas que mon juste soit toujours accroupi. Dieu a un juste qui est accroupi sur ses genoux, qui est un ami de Dieu. S'il parle, le Seigneur prend sa parole mais considère cela. Et c'est une action de grâce qui revient. Cela dépend de vous lever. Le Saint-Esprit va vous enseigner. Je vous parle d'amour. Pourquoi on parle d'amour? Tu es enseigné jusqu'à ce que Jésus vienne. Est-ce que tu as l'amour de Dieu? Est-ce que tu aimes ton Seigneur? Est-ce que tu aimes ceux qui te suivent? Aïe. C'est dans l'amour qu'on va dire écoute cette personne, c'est notre ami. Mais s'il nous dit quelque chose, si mon ami dit de lier, au ciel on lie. Si mon ami dit de délier, au ciel aussi on délie. Que Dieu te bénisse. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dis Amen. Nous allons lire dans Éphésiens 5. Éphésiens 5, verset 1 à 2. De devenir quoi? Des imitateurs. Imiter là, ça veut dire quoi? Nous devrons imiter Dieu, car il est l'amour. S'il est amour, nous devons prendre le même comportement. C'est ce même comportement-là. Et imiter Dieu. Imiter des imitateurs. Continue. Et marcher. Que tu aimes, tu n'aimes pas. Tous les jours. Tu dois piétiner, marcher sur l'amour. Marche sur l'amour. Faire quoi? De marcher sur quoi? Marcher. Donc si tu soulèves le pied, donc c'est un pied d'amour qui s'est activé. Tu vas déposer comme un marchand. Si tu soulèves la gauche, donc tu as soulevé avec amour. Et tu déposes avec amour. Que de marcher sur l'amour. Alléluia. Que les enfants de Dieu marchent sur l'amour. Que le juge de Dieu marche sur l'amour. De marcher sur l'inimitié. De marcher sur la méchanceté. De marcher sur la méchanceté. De marcher sur la haine. De marcher sur quoi? De marcher sur. De marcher sur quoi? De sur l'inimitié. Hein? Non, non. Sur la haine. Non, non. La séparation. Non, non. Le meurtre. Sur quoi? Sur l'amour. Lève-toi et marche sur l'amour. Marcher sur l'amour, je vais voir. À partir d'aujourd'hui, tu vas marcher sur l'amour. Tu vas aller rendre visite à des gens. Tu vas faire du bien aux gens. Tu vas aider les gens. Marche sur l'amour. C'est la marche de la miséricorde. C'est la marche de la bonté. À partir d'aujourd'hui,
Tu ne vas plus marcher et aller faire un problème. Tu ne vas plus marcher et aller détruire. Si tu lèves le pied, c'est l'amour, c'est la marche de l'amour. Alléluia. Assieds-toi dans la bénédiction de Dieu. Continue. Ok. La kene nongolom wa Chris nong tondo. La son kwameng toninga. Ti kum la mangse ya yuno ro wena minga. Que le nom de Dieu soit loué. Donc Christ est notre imitateur. Et il a dit, prenez exemple sur moi. Car votre nature, si vous avez la nature de Dieu, si vous êtes les enfants légitimes de Dieu, donc si vous êtes des enfants légitimes de Dieu, donc on doit marcher dans l'amour. Que Christ a donné sa vie pour toi et moi. Pour toi et moi. Pour toi et moi. Que le nom de Dieu soit loué. Est-ce que tu es content? Est-ce que tu es content? Donc, Hébreux 13, verset 1 à 3. Bikiti babis nongolom kelenzindi. Yibu bira yimi timan samba sani. Bala nimkirsa mana woto. Mana maler sandu unkabangi. De faire quoi? Le premier verset dit quoi? Bikiti babis nongolom kelenzindi. Que ça se termine? Qu'elle disparaisse. Donc de persévérer. Donc faites que l'amour fraternel demeure. Si tu te lèves le matin, tu cherches à fabriquer l'amour. De ne pas la laisser finir. Hein. Si vous êtes arrêté, les gens voient que tu as fait asseoir l'amour. Tu ne m'as pas compris. Tu as fait asseoir l'amour là où tu es assis. Là. Dans ta maison, tu as fait asseoir l'amour. Toi-même, tu sors, tu cherches l'amour vers venir. Que l'amour fraternel demeure. S'il voit deux ou trois, il voit l'amour qui est assis. Il veut voir de l'amour assis. Les gens de l'église. Au Burkina Faso. Il veut voir l'amour. Il veut voir l'amour assis. Si vous regardez dans le pays, il n'y a pas la paix. S'il y a le vrai amour, l'ennemi ne peut pas rentrer au milieu de vous. S'il vient, c'est un groupe qui a de l'amour. Donc on ne peut pas rentrer au milieu d'eux. Donc c'est l'amour qu'on fait asseoir. Si vous avez l'amour, un problème ne peut pas venir. Que l'amour demeure parmi vous. Donc les ceux des groupes, ceux qui travaillent pour Dieu, qu'il y ait de l'amour là-bas. Si vous vous réunissez à 7, priez qu'il y ait l'amour là-bas. Ça veut dire de qu'il y ait l'inimitié. Alléluia. Alléluia. Continue. Bitini bni sembe bibes ro wa yele waya mi sembe bibes bikiti babis nongolom kelezindi c'est le verset 2. N'oubliez pas de faire quoi? N'oubliez pas de faire quoi? Est-ce que tu pratiques l'hospitalité? Demande à ton voisin, est-ce que tu pratiques l'hospitalité? Est-ce que tu le fais? Et aujourd'hui là on ne le fait plus, hein? Une amitié qui est devenue comme une montagne là. Est-ce que c'est pas une mauvaise personne? Est-ce que ce n'est pas un ennemi?
Il dit de pratiquer l'hospitalité. Il faut pratiquer l'hospitalité. L'hospitalité là-haut. La raison pour laquelle les étrangers sont venus sur Abraham, ils ont mangé la nourriture d'Abraham. Quand ils se sont levés, un est parti et Isaac est revenu. Est-ce que tu veux Isaac? Tu veux Isaac dans ta vie? Si tu veux Isaac là-haut, il faut pratiquer l'hospitalité. Est-ce que tu pratiques l'hospitalité? Est-ce que tu donnes aux faibles à manger? Pratiquer l'hospitalité. Continue. Sans le savoir. Vous pouvez donner à manger au Seigneur sans le savoir. C'est après vous allez vous rendre compte. Alléluia. 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 Je connais une église. Je ne vais pas donner le nom de l'église ici. Ils priaient. Ils intercédaient. Donc 15 années passées, s'ils voient une révélation, ça ne se loupe pas. On peut dire le teint même de la personne. Le vêtement que la personne va porter pour venir au milieu des gens. Ils avaient la parole de connaissance. Un jour, à la veille d'une nuit, ils étaient en train de prier. Il dit au Seigneur de les visiter. Pas ailleurs, c'est à Ouagadougou si je parle. Que le Seigneur les visite. Et sur place, quand ils ont commencé à prier, il y a un fou qui est rentré dans la cour. Il dit le nom de l'église, vous allez vous rendre compte. Il est rentré dans la cour. Et quand il est rentré, il est rentré dans l'église là où il s'était en train de prier. Et les gens se sont levés, ils l'ont saché ils l'ont fait sortir. Ceux qui faisaient la veillée, ils ont fait sortir le fou. Quand il est sorti, une prophétie leur disait: vous m'avez appelé, je suis venu et vous ne m'avez pas reçu. Quand le fou est sorti de la porte, là seulement la prophétie est venue. Ils sont sortis pour aller l'attraper. Quand ils sont sortis, ça ne suffit même pas pour partir. Ils ne voient plus la personne. Mais jusqu'aujourd'hui, leur parole de connaissance a disparu. Ils ne voient plus rien, c'est des problèmes. Donc pratiquer l'hospitalité. Car beaucoup le font pour les gens sans se rendre compte. Toi, tu ne pratiques pas l'hospitalité. Toi-même comme ça, là, tu ne donnes pas. Tu n'aimes pas donner. On te dit de pratiquer l'hospitalité. Il faut pratiquer l'hospitalité. Alléluia. Ma requête envers Dieu. Que Dieu fasse un miracle. Que Dieu fasse un miracle. Dans le nom de Jésus. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Alléluia. Alléluia. Donc pratiquez l'hospitalité. Donc prenez soin des prisonniers. Si vous voulez être bien, si vous rejetez ces messages, quel qu'en soit le pays qui écoute, si vous rejetez ce message, un temps viendra, vous allez vous rendre compte que vous avez rejeté quelque chose. C'est ce que Dieu attend de vous. Mon ami, Jésus a dit: soyez le sel de la terre. Donc si le sel perd sa saveur, il n'y a plus rien. Si les gens vous goûtent, donc ils doivent sentir quelque chose. Donc c'est le sel qui change le goût de la sauce. Le sel qui fera que la viande sera douce. Le sel fera que les condiments seront doux. Le sel fera que l'aubergine là sera doux. Le sel fera que l'aubergine sera doux. Et le poisson sera doux. Et donc c'est le sel seul parmi les milliers de condiments. Mais c'est lui seul qui va changer tout le goût. Que chaque condiment puisse être doux. Si vous faites cela, les gens vont courir vers vous. Vous êtes vraiment amis de Dieu.
Vous allez pratiquer l'hospitalité sans vous rendre compte. Que Dieu vous bénisse. Laissez l'inimitié. Alléluia. Alléluia. Laissez l'inimitié. Vous créez la haine. Et vous détruisez l'année. Dieu vous regarde. Un temps viendra. Vous avez fait créer l'inimitié. Et l'inimitié a détruit ton jeûne. Et la haine a détruit ton don de révélation. Donc certains ont perdu leur don de révélation. Certains ont perdu la parole de connaissance. La puissance pour opérer les miracles est partie. Pourquoi? Parce que tu n'as pas accepté de vivre en cela. Tu veux montrer ta raison. Dieu ne veut pas la raison là. Une personne qui sera fidèle, il va prendre son combat et combattre à sa place. Dieu cherche une personne juste. Dieu cherche un ami pour montrer sa volonté, pour montrer son projet dans les cieux. Écoute bien. Donc c'est ce qu'il veut. Avant de faire des choses étonnantes au milieu de vous. C'est une utilité comme ça que vous ne considérez pas. Et cela fait que les dons spirituels sont en train de mourir. Vous ne pouvez plus prier. Car quelque chose a disparu. Ce qu'on appelle l'amour. Si vous ne pouvez plus prier, vous devrez regarder. Qu'est-ce qu'il y a? Et que je puisse arranger. Et à partir de ce jour, à partir de cette nuit, vous allez dormir avec joie. Si vous dormez, les miracles. Une femme est venue hier. Qu'elle veut la puissance de Dieu. J'ai dit, tu veux la puissance de Dieu. Quand j'ai voulu parler, quand la puissance de Dieu l'a prise, ceux qui étaient là-bas ont vu ce qui s'est passé. Elle ne pouvait plus marcher. Elle a expérimenté quelque chose. Mais c'est une personne créante qui ne pouvait plus prier. Qui ne pouvait plus prier. Vous devrez prier. Si le feu de la prière s'éteint, cela montre que vous avez l'inimitié. Cela montre que vous ne pratiquez pas l'hospitalité. Raison pour laquelle le feu de la prière diminue. Mais pourtant le Seigneur veut que si tu te lèves dans ta maison, tu puisses faire 3 à 4 heures de temps, 6 heures, chercher à savoir ce qu'il y a dans les cieux avant de montrer aux gens. Seulement, je vais continuer. Que Dieu bénisse ta vie. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Peuple de Dieu. L'ordre. Un commandement. Obligé. Obligatoire. C'est obligé. C'est un ordre. Obligé. Impératif. Obligé a-t-il est. Voilà. Les soldats comprennent ça. On donne l'ordre en disant, par l'ordre qu'il a donné, faites ceci. D'obéir à l'ordre du Saint-Esprit pour être son ami, pour vous coucher, être couché et puis recevoir les chansons et les révélations. Coucher recevant les chants. Dit que la femme qui est venue hier, il y a plusieurs dons qu'elle a reçus. Donc la prophétie est déjà venue. Elle a commencé à prophétiser. Et donc en verrant les révélations, elle n'a jamais vu cela. Si vous obéissez, vous verrez. Dans notre prédication, Dieu veut voir. C'est pas une évangélisation où on évangélise avec la haine, la bagarre. Mais de nos jours, donc la foi est devenue comme un scorpion. Un scorpion. C'est haï. L'éveil là, c'est haï. Non, non. C'est regarde, il dit, je ne vois pas. Je ne vois pas l'amour là-bas. Et je vais venir faire quoi là-bas? Je suis l'amour. Genèse 1, verset 26. Créons l'homme à notre image. Nous nous le ressemblons. Si nous le ressemblons, c'est une nature qu'il veut voir. S'il ne voit pas l'amour, c'est l'autre groupe là. Si vous regardez, c'est l'autre groupe là seulement.
Ceux qui ont l'amour, eux sont dans un autre groupe. Ceux qui n'ont pas l'amour, eux sont dans un autre groupe. Cette année-là, ce mois-là, ce jour-là, il ne faut plus avoir l'inimitié contre quelqu'un. Efface l'inimitié, efface. Je te dis efface. Et je lui ai dit, il faut dire, c'est un ordre. Dis à ton voisin, efface. Si vous effacez cela, si vous voulez prier, le Saint-Esprit dit, mon ami, qu'est-ce que tu veux même? Cela ne te suffit même pas de t'agenouiller pendant longtemps. Cela n'est même pas suffisant que tu t'agenouilles pendant longtemps. Ça n'est pas suffisant pour que tu t'agenouilles pendant longtemps. Lève-toi, j'ai déjà fait mon œuvre. Lève-toi, rends-moi grâce. Il se lève. L'autre est là qui prie, qui continue seulement, jusqu'à tomber, coucher, se lever. Mettre les pieds au ciel et puis prier. Mettre la tête au sol et puis prier. Mettre les mains au ciel et puis prier. Non, non. Les voleurs même travaillent avec amour. L'entente. Un tient le sac, l'autre tient l'outil. Travaillent dans l'amour ensemble. Travailler puis après à faire séparer les choses, partager et puis continuer. Et ceux qui les enfants de l'amour, vous êtes assis. Tu viens à l'église avec la haine et tu retournes avec la haine. La semaine là rien ne va. Et dans la maison la haine. Une haine qui ne finit pas. Et c'est mélangé maintenant. Et c'est ça qui tue les fruits de la prière. Quand vous vous rendez compte que vous ne pouvez plus prier, reviens en arrière silencieusement, car il y a quelque chose que tu n'as pas fait. Tu n'as plus l'amour. Tu n'as plus l'amour de Dieu. Tu n'aimes plus tes voisins. Mais tu ne pratiques plus l'hospitalité. Tu ne rends plus visite aux prisonniers. Non, non. C'est la raison pour laquelle ta prière là. Si vous voulez fermer les yeux, c'est devenu un fardeau du cœur. Ça devient un fardeau du cœur. Ça devient un fardeau du cœur.